Cette fin d'année 2019 a largement été marquée par les mouvements sociaux. Cela n'était pas arrivé depuis 2001. Les policiers se sont mobilisés pour une marche de la colère à Paris. Les Yvelinois étaient du cortège. Forte mobilisation également des agriculteurs, conditions de travail, sentiment de persécution. Ils ont bloqué les péages et les routes yvelinoises pour même terminer sur le périphérique parisien. Les hôpitaux ont réalisé plusieurs actions pour dénoncer leurs conditions de travail de plus en plus difficiles, avec par exemple cette opération à l'hôpital Mignot symbolisant la mort de l'hôpital. Enfin et surtout la grève illimitée contre le projet de réforme des retraites. Elle a débuté le 5 décembre et impacte grandement les transports. Les cheminots de Versailles se montrent particulièrement déterminés. La suite, c'est la continuation de la grève, son renforcement et la question de sa généralisation à tous les secteurs. Et puis ma foi, s'il faut faire la bûche de Noël sur les piquets, on le fera. Le conflit est toujours actif en ce début janvier, une durée record et une dimension interprofessionnelle. Plusieurs actions en local et notamment le 17 décembre, 600 manifestants se sont réunis à Versailles. Une réforme basée sur le rapport du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Il est justement venu en débattre et faire de la pédagogie à Vélizy. L'homme d'État a depuis démissionné de ses fonctions. Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a rencontré les acteurs des quartiers de reconquête républicaine à Trappes. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, s'est rendue auprès des étudiants de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines sous la thématique de la précarité étudiante. Édouard Philippe, le Premier ministre et sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ont lancé l'application Mon compte formation à Guyancourt. Enfin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a présenté son plan anti-communautarisme au Mureaux, début décembre, avant de revenir à la fin du mois à Magny-les-Hameaux pour la présentation du dispositif de sécurisation de la nuit de la Saint-Sylvestre. Mais l'événement qui a le plus concentré de ministres dans le département, c'est malheureusement l'incendie du chapiteau de Chanteloup-les-Vignes. Un incendie criminel sur un centre culturel inauguré seulement un an auparavant. Immédiatement, la décision a été prise de le reconstruire et pour cela, l'État et les collectivités locales ont assuré leur soutien financier. Vous savez, quand on voit ça, on se dit mais ça va transformer durablement la vie des gamins. C'est-à-dire qu'il va plus rien ne se passer. Ça, c'est pas possible. Plus de 700 entreprises au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La 4e convention d'affaires Sky Business Day a permis 4000 rendez-vous entre acteurs de l'économie du territoire. Votée depuis 2017, la fusion des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine n'est pas encore effective, mais les travaux communs se multiplient. L'agence d'insertion yvelinoise Activity a élargi son champ d'action aux Hauts-de-Seine. Un portail internet commun aux deux départements a été ouvert. On est plus fort à deux que tout seul. Ce que nous voulons mettre en œuvre, aussi bien à travers la fusion qu'à travers les progrès que nous faisons administrativement, techniquement dans cette fusion, c'est l'inverse. C'est donc que c'est l'administration qui se met au service de l'usager, au service du citoyen. Le syndicat mixte Yvelines Numérique est devenu Seine et Yvelines Numérique. Les deux présidents de département ont même été auditionnés sur ce projet de fusion à l'Assemblée nationale. Enfin, l'Université des mairies des Yvelines accueillait aussi les maires des Hauts-de-Seine pour la première fois. Le mercredi 16 octobre, 259 maires des Yvelines et 36 des Hauts-de-Seine se sont retrouvés à Port-Marly. Le mois de novembre a marqué un anniversaire, celui des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. De nombreuses communes l'ont célébré par différents ateliers. Sur le camp militaire de Satory, le Quatuor à cordes de l'armée de terre a donné une série de représentations pour la première fois ouverte au public. Enfin, côté sport, le 103e Open de France de golf s'est tenu au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. C'est le Belge Nicolas Colsaerts qui s'est imposé sur le green. Plus de 6000 personnes par jour sont venues y assister.